C'est parti. On attend l'horloge. Meilleur la dernière fois. Salut les ratoubas, j'espère que vous et votre troupe vous êtes en forme et surtout j'espère infiniment que cette vidéo ne vous servira jamais à rien. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui nous allons nous occuper de comment donner un médicament à un rat. Quand votre boule de poil est malade, en général, c'est la guerre pour lui donner ses médicaments. Que ce soit un comprimé, de la poudre ou même un liquide, en général, c'est pas facile. Il peut ne pas en vouloir, carrément le virer, ça m'est arrivé, il peut ne pas prendre toute la dose. Bref, c'est la galère. On va voir donc si c'est réellement important de lui donner la dose complète et comment on fait pour lui donner. Oui et non. Disons qu'il y a des médocs dont la prise complète est vraiment importante et des médocs, si la dose n'est pas entièrement donnée, c'est pas totalement hyper méga dramatique. Disons qu'il y a plus ou moins d'impact. Si on parle de médicaments du style homéopathie, infusion, antidouleur, anti-inflammatoire ou des médocs dits naturels, c'est beaucoup mieux de toujours respecter les doses prescrites, évidemment, pour que l'efficacité soit là et surtout qu'elle le soit durant toute la durée du traitement. Mais si par malheur le rat ne veut pas prendre toute sa dose, ou si vous oubliez de lui donner, ça arrive à tout le monde, c'est pas super dramatique. Disons que c'est pas top en termes d'efficacité, évidemment, mais le rat ne va pas forcément en pâtir. Bon, bien sûr, si le rat n'a pas sa dose d'antidouleur, il risque de pas forcément finir dans un très bon état. On est bien d'accord. Par contre, si on parle de médicaments qui traitent des pathologies graves, qui nécessitent vraiment un traitement constant et régulier, si votre rat ne veut pas le prendre, là ça peut poser problème. Par exemple, si vous avez des antibiotiques à donner, mais que votre rat ne veut pas prendre toute la dose ou que vous ratez une dose, ça peut arriver comme je le disais, votre rat non seulement peut ne pas guérir, mais en plus il peut développer une certaine résistance à cet antibiotique en particulier et donc finalement le rendre inefficace. Et ça c'est con. Autre exemple peut-être plus parlant, si votre rat a par exemple une tumeur pituitaire, donc la fameuse tumeur au cerveau, et que par malheur vous ratez la dose ou que votre rat ne veut pas tout prendre ou que le médicament est mal dosé, et croyez-moi que vous allez voir la différence très rapidement. Je l'ai vu avec Gwen, au bout d'un moment sa dose n'était pas assez forte et je peux vous dire qu'elle a vraiment décliné très rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on peut, entre guillemets, donner moins que la dose prescrite. Par contre, ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est donner plus que la dose prescrite. Ça peut être vraiment très dangereux. Ça peut vraiment avoir des conséquences graves pour le foie, pour le cœur, pour les reins, pour la circulation sanguine, etc. Tout ça... Ah dis donc, ça va, oui? Tout ça, il faudra le voir avec le veto. Il y a donc des médocs où la dose est super importante à respecter et d'autres médocs où, évidemment que c'est mieux de respecter la dose, mais si vous donnez un peu moins que vous ratez, c'est pas trop grave. Du coup, quand on doit donner un médoc à un rat et qu'il refuse totalement, comment on fait ? Pour commencer, si vous avez un rat cool, pas difficile, il est fort probable qu'il prenne directement son médoc à la seringue ou à la cuillère. Et ça, je peux vous dire que c'est tellement génial. J'en ai eu quelques-uns, c'est un vrai bonheur. Certains mangent tout hyper facilement, franchement, ils sont pas compliqués. Juste à prendre le médoc, hop, c'est terminé. Ensuite, si le rat est un peu réticent, ce qui se passe dans la plupart des cas, il faut savoir que ce sont des animaux très gourmands et qu'on appelle opportunistes. Donc s'ils ont l'opportunité de manger un truc pas dégueu, un truc ma foi plutôt bon que en général ils n'ont pas le droit, en général ils vont sauter dessus. Vous pouvez donc jouer dessus avec des aliments appétants. Le but c'est de mettre le médoc dans quelque chose qui soit hyper appétissant, qui soit odorant, qui ait vraiment du goût, pour justement masquer le goût du médicament, qui en général sont plutôt amers. C'est pas très bon. Tout est bon à prendre du moment que c'est pas directement dangereux pour eux. J'ai déjà testé de la pâte à tartiner, du thon, de la banane, de la compote et pour moi, perso, le must du must, c'est le tarama. Je sais que le beurre de cacahuète fait fureur aussi, mais personnellement, je ne l'ai jamais testé. Il existe aussi le principe de faire une espèce de pâte avec du petit beurre.
qu'on peut mélanger avec un peu d'eau ou avec un peu de compote. En général, ça marche plutôt bien. Ou le spéculoos. Pareil, on broie tout ça, tous les petits gâteaux qu'on mélange ensuite avec un peu d'eau. Et en général, ça marche plutôt bien. Après, vous faites votre tambouille comme vous le souhaitez, comme vous en avez envie, selon les goûts de vos rats. Du moment que ça permet aux rats de manger, de prendre le médoc, tout est bon à prendre. Faites quand même attention à pas exagérer les quantités que vous donnez. La plupart du temps, ça reste quand même des aliments plus ou moins interdits, disons des aliments pas forcément conseillés. Donc attention au trop plein de sucre, trop plein de sel, trop plein de gras. Partez du principe que tout est bon pour pouvoir donner un médoc, sans pour autant exagérer. Je sais qu'il y a aussi des gens qui donnent des yaourts. Je l'ai fait dans mes débuts. Malheureusement, j'ai appris que les yaourts pouvaient... comment ça s'appelle? Pas contre-indiquer, pouvait annuler les effets de certains antibiotiques. Donc ce serait quand même dommage d'arriver à leur faire prendre le médicament avec un truc qui au final annule les effets. Si vous avez des comprimés à donner, je vous conseille de l'écraser à l'aide de 2 petites cuillères. C'est-à-dire que vous mettez le médicament ici et avec le dos de l'autre petite cuillère, vous allez écraser le médoc comme ça. En général, ça évite que ça explose dans tous les sens et surtout que ça s'écrase super bien. Si jamais vous devez couper des médicaments, ça m'est arrivé d'avoir un vétérinaire qui me dit « Vous devez donner 1/8 du comprimé ». Bah oui, bien sûr, 1/8 du comprimé, c'est vachement simple. Du coup, pour pouvoir couper de façon assez facile et plutôt précise, je vous conseille cette petite machine. C'est un coupe-comprimé. J'ai pas trouvé mieux comme nom. C'est en fait un petit dispositif, vous mettez le comprimé dedans et en fait ici il y a une lame sur le couvercle et quand vous fermez, eh ben, ça vous coupe le comprimé en 2 et du coup après vous pouvez le couper en 2, en 4, en 8, etc. etc. Personnellement, celui-ci marche moyen. J'en avais un avant que j'ai paumé et que je suis dégoûtée d'avoir paumé, qui marchait extrêmement bien. Celui-là, bof, c'est peut-être moi qui ai, je sais pas, une mauvaise... Ah, mais vous avez peut-être pas vu, mais l'autre là, elle s'enfuit avec la cuillère, dis donc. Donc du coup, je disais, celui que j'avais avant était génial, celui-ci un peu moins bien. Ça marche, mais j'ai connu mieux. Celui-là m'a coûté 6,50 € en pharmacie, donc ça se trouve vraiment assez facilement. L'avantage, c'est que celui-ci a en plus un compartiment pour écraser les médicaments et il y a en plus un autre compartiment pour ranger les médicaments. Là, c'est des médicaments de Nausicaa. Il y a là et puis il y a là, voilà. Il a plusieurs compartiments. Sur le papier, il est super, mais j'ai été très déçue de la coupe. Je l'ai depuis très peu de temps. Là, je l'ai acheté justement pour les comprimés de Nausicaa. Et ouais, je suis un peu déçue de celui-ci. Mais il y en a qui marchent super bien. Ensuite, si vous devez donner un médicament en sous-cutané, donc c'est-à-dire une piqûre dans la peau, demandez toujours au vétérinaire de vous montrer comment faire. C'est pas toujours évident et je vous conseille vraiment d'être 2 pour pouvoir faire la piqûre, c'est-à-dire un qui tient le rat et un qui pique. J'avais eu à le faire pour Gwen, je devais la réhydrater en fait quand elle avait sa tumeur pituitaire. Pendant une semaine je crois, j'avais dû lui faire en fait des piqûres 2 à 3 fois par jour, des piqûres d'eau pour pouvoir la réhydrater parce qu'elle s'était énormément déshydratée. On n'était pas trop de 2, hein. Même sans bouger, c'est quand même toujours plus simple je trouve, un qui tient le rat et un qui tient la peau et la pique, c'est beaucoup plus facile. Il y a une dernière solution, c'est prendre le rat là par la peau du cou avec un chaton. C'est pas forcément une solution que je vous conseille. C'est une solution qui marche mais qui n'est pas forcément conseillée étant donné qu'elle peut provoquer en fait des lésions musculaires au niveau de la peau, au niveau des ligaments, etc. Du fait, parce que là moi comme je vous ai montré, je l'ai fait tout doucement, mais vous savez du fait d'avoir la peau qui est tirée, vous voyez ce que je veux dire, ça les fait genre lifting comme ça, sauf que bah c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé. Autre raison, c'est que en prenant le rat du coup par la peau, donc ça lui tire comme ça les babines, c'est plus facile effectivement de mettre la seringue, ça je suis à 100% d'accord avec vous. Le problème c'est que en mettant la seringue, c'est un si petit animal que malheureusement vous pouvez, c'est possible, je dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais vous pouvez enfoncer la seringue un peu trop et en fait vous trompez de trou entre l'œsophage et la trachée, enfin les voies respiratoires. Ça peut malheureusement avoir de très graves conséquences. Donc si jamais vous devez faire cette manipulation, déjà il faut savoir la faire et surtout faites-la en vraiment dernier recours si vraiment vous n'avez pas le choix. Testez les autres méthodes avant, hein, c'est beaucoup mieux. Si vous devez tenir le rat, faites toujours en sorte de ne pas lui faire mal. Toujours, voilà.
de le tenir d'une façon à ce que le rat n'ait pas mal et ne soit pas totalement bloqué. Ça paraît évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Vous pouvez par exemple, est-ce que la Tipeee va se laisser faire? Vous pouvez par exemple, bon, Tipeee c'est un petit chamallow. Vous pouvez par exemple, voilà, le tenir sur vos mains, sur votre main. Vous pouvez lui bloquer les pattes comme ça. Après, encore une fois, c'est toujours mieux d'être deux, hein. Vous pouvez le tenir dans votre main en le bloquant. Le but du jeu, c'est d'essayer de lui donner de façon cool. Ou alors, vous pouvez, là pareil, je ne sais pas si avec Tipeee ça va marcher, utiliser la technique soit du burrito, soit du saucisson. Ça dépend de comment les gens l'appellent. C'est-à-dire que cette technique consiste à envelopper son rat en format burrito. Comme ça. Et du coup, après, vous pouvez lui donner très facilement, comme vous voyez là, vous pouvez lui donner son médicament. Le but du jeu, en fait, c'est de, grâce au torchon, lui bloquer à fond les pattes et du coup, de ne pouvoir voir que sa petite tête. Tiens, je te laisse, je te libère. Oui. Perso, j'ai jamais eu affaire à... Enfin, j'ai jamais eu besoin de vraiment faire cette méthode, mais je sais qu'elle a fait ses preuves, par exemple pour des rats atteints d'abcès, sur lesquels il fallait qu'on fasse des soins, ou tout simplement pour des rats qu'il fallait donner des médicaments. C'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus simple avec les rats là, comme Senko qui n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens, mais ça reste quelque chose de totalement faisable. Vous devez évidemment serrer un peu, de façon tout à fait raisonnable, histoire que le rat ne bouge pas trop, sans pour autant l'étouffer, c'est mieux. Après, encore une fois, si vous vous sentez pas, l'idéal c'est d'être deux. Ensuite, si vous sentez que le rat malade est un peu trop long à manger, ou que les copains-copines de cage ont tendance à venir l'embêter quand il est en train de prendre son médicament, si vous le donnez dans la cage, surtout n'hésitez pas à isoler le rat, soit dans une boîte de transport, soit dans une petite cage à part, soit tout simplement à le garder avec vous. L'avantage, c'est que ça vous fait aussi un petit contact avec lui, c'est toujours bon à prendre. Évidemment, si vous pouvez toujours faire en sorte que le rat malade ne soit pas stressé au moment de la prise de son médicament, c'est vraiment le mieux à faire. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo, toute petite vidéo par rapport à d'habitude. Je crois que j'ai jamais été aussi rapide à faire une vidéo. J'espère du coup qu'elle vous a plu. Pour moi, c'est une petite victoire d'avoir réussi à faire un truc aussi court. N'hésitez donc surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit, et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes. Bisous. Pour que les filles qui... Il y a donc des médocs dont la... Il y a donc des médocs où la dose la dose prescrite est super importante. Putain, j'arrive pas à parler. Ensuite, si vous donnez... J'ai pas de rats. Viendez les raras. Il y a les ratous. Attention, je t'attrape. Thank you.